Regardons brièvement une méthode heuristique nous permettant de commencer un plan global, c'est-à-dire l'approche graphique. Approche graphique, donc, on va produire un graphique. C'est facile à appliquer, un graphique. Et ça va permettre de déterminer le ou les taux de production qui vont être requis durant l'horizon de planification considéré pour notre plan global. Par contre, comme désavantage, l'approche graphique ne tient pas compte des coûts dans la détermination du taux de production qui va être requis. Ça ne tient pas compte des contraintes non plus. C'est après l'avoir fait qu'on regarde qu'est-ce qui en coûterait, est-ce qu'on respecte les contraintes. Si on ne respecte pas les contraintes, il va falloir refaire notre graphique de façon à rencontrer les contraintes. C'est une méthode d'essai et d'erreur. C'est pourquoi c'est aussi une méthode dite heuristique. Il n'y a rien d'optimal dans l'approche graphique. Pour l'exemple de l'approche graphique, nous proposerons une capsule à part détaillant un petit peu plus ce qu'il y en est. Les données pour l'exemple seront un horizon de planification de 6 périodes, la demande prévue à chaque période. Elle est exprimée ici en heures. Ça pourrait être en unités. Les heures, c'est typiquement une unité de représentation. C'est notre unité équivalente ici. Mais ça pourrait être en milliers d'heures, tout simplement. C'est juste avoir à l'esprit ici que les heures, ce sont des unités équivalentes. Et nous avons un stock initial. On peut partir avec 30 heures. Pour cet exemple, quel taux constant est requis pour satisfaire toute la demande? Les arrérages sont possibles, mais il faut que ça soit un plan sans pénurie en bout de ligne. Par arrérage possible, ce qu'on veut dire, c'est si à une période de l'horizon de planification, ici 6 périodes, on ne peut rencontrer la demande avec notre production et les stocks que nous avons, la différence va être en arrérage. On va satisfaire cette partie de la demande non satisfaite plus tard dans l'horizon de planification. Aussi, nous allons faire quel taux constant est requis pour satisfaire encore une fois toute la demande, mais cette fois sans arrérage ni pénurie durant l'horizon de planification de 6 périodes. Sans arrérage, ça veut donc dire que à une période donnée, toute la demande doit être satisfaite par la production de cette période et possiblement de la production en période antérieure via les stocks qui seront cumulés de période en période pour satisfaire la demande rendue à une certaine période. Et le plan doit être sans pénurie rendu au bout des 6 périodes. Une autre approche est l'optimisation mathématique. Par optimisation mathématique, on entend obtenir la meilleure solution en tenant compte de manière simultanée de la fonction qu'on cherche à optimiser. Généralement, c'est une fonction de coût lorsqu'on parle de planification globale, et aussi des contraintes à respecter. Par exemple, le modèle de base en planification globale, il est sans arrérage, sans recrutement ni licenciement, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'ajout de personnel, puis il n'y a pas de réduction de personnel ou encore d'ajout de production ou diminution de production, ce qui veut dire ajout de capacité, réduction de capacité. On fixe d'avance quelles seront les possibilités de capacité et on travaille avec ces possibilités. On cherche à déterminer les meilleures valeurs des variables de décision. Généralement, les variables de décision dans le modèle de base en planification globale, c'est tout simplement la production à chaque période pour chaque option. En minimisant le coût total, c'est notre fonction à optimiser. Et en respectant des contraintes, un ensemble de contraintes comme satisfaire la demande à chaque période et des contraintes de capacité. Pour une option, par exemple le temps régulier à une période, il ne faut pas qu'il dépasse tant d'unités équivalentes. Le temps supplémentaire à une période, il ne faut pas qu'il dépasse tant d'unités équivalentes à chaque période. Et les valeurs de nos variables de décision ne doivent pas être négatives. C'est pourquoi on dit des valeurs non négatives. Ça peut être une variable qui est 0.
0, ce n'est pas négatif, mais ce n'est pas positif non plus. Alors, c'est pourquoi on dit des valeurs non négatives pour nos variables de décision. Ça peut être 0 ou plus. À partir du modèle de base de planification globale en optimisation mathématique, des variantes existent. Le modèle de base ne considère pas les arrérages. On peut introduire les arrérages. On peut jouer avec la capacité en embauchant et en mettant à pied. On peut imposer des taux de production variables dans le temps. On peut utiliser des heures de production en temps régulier et en temps supplémentaire. On peut tenir compte de plusieurs produits ou familles de produits en même temps. Bref, ces variantes, il y en a beaucoup dans la littérature et en pratique aussi dans les grandes entreprises. Pour l'exemple de planification globale avec l'optimisation mathématique, le modèle de base peut être résolu à la main, vraiment. On n'a pas besoin d'ordinateur pour la faire. Évidemment, dépendamment des unités que nous avons, les valeurs que nous avons, il est peut-être préférable d'utiliser un chiffrier, mais comme tel, ça peut se faire à la main. Dans une capsule subséquente, nous ferons cet exemple, où nous avons 6 périodes de planification avec la demande pour chaque période. Nous avons 4 options. La production en temps régulier qui va être égale à 300 unités équivalentes par période. On peut produire avec des employés à temps partiel, mais on impose une contrainte. Pas plus de 20% de la production en temps régulier à la période peut être faite par des employés à temps partiel. On peut utiliser la production en temps supplémentaire, encore une fois avec une contrainte. Pas plus de 25% de la production en temps régulier à la période si on fait du temps supplémentaire. Une autre option, considérée ici, l'utilisation de sous-traitance, et on impose un maximum, un plafond, c'est une contrainte. Pas plus de 20% de la production en temps régulier à la période. Puisque la production en temps régulier, elle est fixée à 300 unités par période, il s'ensuit que la production par des employés à temps partiel, maximum 20% de 300, c'est donc un maximum de 60 unités équivalentes. Production en temps supplémentaire limitée à 25% de la production en temps régulier à la période. Le temps régulier, c'est égal à 300 unités par période ici. Le quart, 25% de 300, soit 75, c'est un maximum de temps supplémentaire en unités équivalentes à une période quelconque. L'utilisation de la sous-traitance, un maximum de 20% de la production en temps régulier, maximum 20% de 300, donc 60 unités au maximum en termes de sous-traitance à une période. Mais ce n'est pas tout, il manque certaines données. On commence avec aucune unité en stock et on impose tout simplement que le stock de fin doit être supérieur ou égal à 0 ici. On pourrait imposer une valeur comme telle autre que 0. Évidemment, pas négative. Pas d'arrérage durant l'horizon, pas de variation de capacité d'embauche de mise à pied. Les coûts à tenir compte, 2 $ par unité si c'est produit en temps régulier, 2,50 $ par unité si c'est produit par l'option à temps partiel, 3 $ par unité avec l'option en temps supplémentaire et 6 $ par unité avec l'option en sous-traitance. Le coût de stockage est estimé ici à 1 $ par unité calculé sur le stock de fin de la période. Et pour répondre à la main au modèle de base de planification globale, on peut dresser dans un premier temps la liste des coûts marginaux et on procède période par période en commençant avec la période 1. On prend l'option disponible la moins coûteuse pour satisfaire la demande de la période en question et on satisfait le plus possible la demande de la période avec cette option. Et on répète. Tant qu'on n'a pas satisfait complètement la demande à la période en question. Ce qui fait qu'on va remonter d'une période ou 2 périodes ou 3 périodes pour faire la production avec une option à une période antérieure. On va continuer avec le stock jusqu'à la période en question pour satisfaire la demande de cette période. Quand toute la demande de la période est satisfaite, on passe à la période suivante et on repart à 0.
prendre l'option disponible la moins coûteuse, satisfaire le plus possible la demande de la période avec cette option, puis on répète jusqu'à la satisfaction complète de la demande à cette période. Pour cet exemple, la solution optimale, c'est un coût minimum de 4 905 $.